Alléluia. Nous allons parler du mot Ruach. Que veut dire Ruach? Kodesh, Ruach Kodesh. Nous le connaissons pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui connaissent le Saint-Esprit. Ruach Kodesh, c'est lui. C'est cet être merveilleux qu'il est donné à l'homme et la femme qui confessent le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vais essayer d'aller dans les Écritures pour vous expliquer beaucoup plus explicitement, réellement la profondeur de ce mot. C'est un mot hébreu, en fait, qu'on peut traduire. Il a plusieurs significations, mais en fait, qui se regroupent en un seul. Ce mot veut dire, en fait, il peut signifier sentir, percevoir, toucher, flairer, une odeur perçue. Il est également traduit par sentir, respirer, flairer, et en fait aussi agréer un parfum. Alors, il est aussi, on peut aussi dire, c'est recevoir le nouveau roi, recevoir le nouvel esprit, le Saint-Esprit. C'est avoir la sensibilité du roi, avoir la sensibilité que l'Esprit de Dieu en nous donne. C'est de recevoir cette vie nouvelle, cet esprit en fait qui est le paraclet de Dieu. Ça veut dire aussi un vent, ça veut dire aussi souffler, ça veut dire aussi esprit. Alléluia. Si nous pouvons essayer de voir un peu le roi de Dieu dans les Écritures, nous allons essayer de voir quelques Écritures où il est donné, où on parle de lui, même si on ne met pas le mot roi. Peut-être parce que nous avons des traductions françaises ou anglaises. Peut-être que maintenant dans les Bibles en hébreu, peut-être qu'on retrouve le mot roi. Je n'en sais rien, je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier. Mais si nous pouvons aller dans les Écritures, dans Luc 3,16, qui nous dit ceci. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui a plus de puissance que moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jean-Baptiste qui est occupé à parler ici. Jean-Baptiste qui parle de Jésus-Christ. Il dit, celui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas digne de délier cette courroie, il veut dire par là qu'il n'est même pas digne. Il est même plus bas qu'un esclave qui recevait la tâche la plus basse qui était de délier les courroies des chaussures de ses maîtres avant de les laver. Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de le faire. Je suis beaucoup plus bas que ça. Je ne suis même pas à ce niveau-là. C'était une des tâches les plus ingrates pour toi à l'époque. Et ce merveilleux disciple dit, je ne suis pas digne. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Allons dans les Écritures, dans Luc 16, 13, qui nous dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il haïra un, il aimera l'autre. Il s'attacherait à l'un et méprisera l'autre. Et vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça à cette église, à ce moment-là? C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, ce passage nous démontre que les pharisiens étaient vraiment rentrés dans un enseignement de la dévotion de l'argent. Dans un enseignement de la dévotion de Mammon. Parce que Mammon, c'est l'argent. Et qu'en cela, ils estimaient que c'était compatible avec la religion. Ils estimaient par exemple qu'un homme riche, en fait, était un homme qui était favorisé par Dieu. Et qu'un homme pauvre était un homme défavorisé par Dieu. Ça veut dire qu'ils mettaient l'enseignement de Mammon, dévotion à l'argent, avant même l'enseignement de la parole de Dieu. Si nous allons dans Éphésiens 1, 13, il est écrit. Attendez, avant qu'on y aille. Je voudrais revenir sur quelque chose. De nos jours, beaucoup d'églises, je ne cite pas de nom, je ne veux viser personne. Mais si vous avez vraiment la révélation et que vous réfléchissez un peu, est-ce que vous vous imaginez qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui font payer pour vous donner des prophéties? Des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui vous font payer pour avoir la délivrance? Des hommes de Dieu qui vous font payer pour être reçus? Ce n'est pas de Dieu, ce ne sommes pas des hommes et des femmes de Dieu. Laissez-moi vous annoncer ça aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus-Christ a donné gratuitement. Il est normal de donner gratuitement quand vous recevez un don. Ok? Je ne dis pas que quand vous êtes dans une église, vous ne devez pas donner des offrandes, que vous ne devez pas payer vos dîmes. Les dîmes sont bibliques. Allez dans la Bible et vous les trouverez. Mais il n'est pas normal que pour recevoir des dons, que des personnes, que des âmes ont reçu gratuitement, on vous fasse payer. D'où, je vous le dis, ce passage, Luc 16, 13 parle de cela. Vous ne pouvez pas servir Mammon et servir Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une dévotion pour l'argent et servir Dieu. Ceci est
en contrarie avec la parole de Dieu. Ceci devrait vous être révélé. Ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. Je disais donc, on allait dans les Écritures, dans Éphésiens 1:13 qui nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En vous, en nous, nous avons cru. L'évangile de Jésus-Christ. Tu as cru à l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle, que Dieu nous a révélé. Parce que cet évangile que nous disons, ce n'est que Dieu qui peut nous la révéler par son roi, par son esprit, par son vent. Alléluia. Et cet évangile qui nous est révélé par Dieu doit être entendu. Vous pouvez retrouver ça dans Romains 17. Et nous devons y croire. Si nous n'y croyons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous devons y croire. Allez dans les Écritures à ce moment-là pour avoir la preuve de ce que je dis dans Jean 1, verset 12. Mais encore ici, nous devons savoir aussi que quand on parle de sceller de son esprit, sceller de son esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient prendre place dans le croyant pour s'assurer de votre salut et de ce salut éternel et pour s'assurer de le préserver. Parce que le Saint-Esprit convainc du jugement, du péché et de la justice. Chaque fois qu'un acte est posé, chaque fois qu'une parole est dite, chaque fois qu'un péché est fait, cette voix, cet esprit merveilleux vous convainc du jugement, du péché et de la justice. Bien souvent quand vous parlez, vous dites non, mon enfant, toi habité de ma personne en toi, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas agir comme ça, demande pardon. Scellé en nous, il est scellé en nous. Ce n'est plus vous qui êtes, mais cet esprit en fait qui guide vos pas au nom de Jésus-Christ. Si on va dans 1 Thessaloniciens 4:8, 1 Thessaloniciens 4:8 qui nous dit, celui qui rejette les préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Il rejette son Saint-Esprit. Si tu n'acceptes pas les préceptes de la Bible, comme beaucoup aujourd'hui, voilà, oh moi non, l'Ancien Testament, j'y crois pas, c'est l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament. Ne savez-vous pas que tout ce qui est dans l'Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau? Que tout ce qui était annoncé dans le Nouveau Testament se passe dans le Nouveau? Tout ce qui, se passe dans l'Ancien se retrouve dans le Nouveau. Ne savez-vous pas que le livre d'Apocalypse, vous retrouvez cela dans Ézéchiel, dans Jérémie et dans bien d'autres? Savez-vous qu'il y a des prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament qui n'ont pas encore eu lieu jusqu'à aujourd'hui? Vous ne pouvez pas rejeter les préceptes de Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous les rejetez, vous rejetez le Saint-Esprit de Dieu. Vous rejetez le souffle de Dieu. Vous rejetez la vie même qui vous a été mise en vous de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est donné gratuitement. Il est accordé à tous ceux qui craignent et à tous ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Il est le Dieu de notre salut. Si par exemple nous prenons les Écritures et que nous prenons le livre de Actes 2:38, qu'est-ce qu'on lit dans le livre de Actes 2:38? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez donc le Saint-Esprit. Rappelons-nous que Pierre baptisait d'eau. C'était un baptême de repentance, où le vieil homme restait dans l'eau, où vous confessiez tous vos péchés, et vous rentrez dans cette eau et vous confessiez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Dieu de votre salut. Vous reconnaissiez qui il était. Et seulement, je dis bien seulement, quand vous êtes passé par ces eaux du baptême, non les baptêmes qu'on fait aux petits enfants, quelques gouttes d'eau sur le front. Je parle du baptême par immersion. À ce moment-là, il y a des prières qui sont montées. Et l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, le souffle de Dieu, le vent de Dieu rentre en vous et vient habiter en vous. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons encore aller dans les Écritures, dans Romains 8:9 qui nous dit ceci? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu est en vous, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Toi qui refuses les préceptes, toi qui refuses la parole, toi qui ne prends qu'une partie, toi qui rajoutes la tradition, toi qui rajoutes des dogmes, toi qui rajoutes des choses inventées par l'homme. Si tu fais cela,
c'est ce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et n'étant pas en toi, tu ne lui appartiens pas. D'où la Bible déclare beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Vous voyez les scandales qui se passent aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes ont reçu des témoignages du premier couple qui ont été les bras droits de Tibi Joshua. Mais jusqu'aujourd'hui, vous lisez sur YouTube et partout, non, il était un véritable prophète, homme de Dieu, etc., etc. Mais bien aimé, apprenez à avoir le discernement. Apprenez à aller dans l'esprit. La Bible déclare dans Matthieu 24, 24, ils viendront en étant des Christ, faisant des grands miracles et des prodiges, en entraînant même les élus. Faites attention. Beaucoup viennent en habit de lumière. Beaucoup viennent avec des miracles. Beaucoup viennent avec des histoires. Mais sauf lorsque vous avez le Ruach HaKodesh de Dieu en vous, vous avez le discernement. Vous savez voir les choses. Le discernement n'est pas donné à tout le monde. Pour avoir le discernement, c'est un travail de longue haleine. Pour avoir vraiment l'Esprit de Dieu qui prenne la place et le contrôle de chacun des décisions que vous prenez. Surtout dans ces temps où il est très important de rester accroché à l'Esprit de Dieu, au Seigneur. Beaucoup tomberont. Beaucoup ne verront pas la chute arriver. Beaucoup n'entendront pas la trompette. Mais rappelez-vous, lorsqu'il vous est donné ce don gratuit de recevoir le Saint-Esprit, vous devez être attentif. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons aussi dire par là, donc quand j'essaie de parler de ces écritures ici, c'est que l'Esprit de Dieu vient résider dans chaque personne qui se confie en Jésus-Christ, de chaque personne qui prie au nom de Jésus-Christ, de chaque personne qui vient à lui en vérité, en esprit et de toutes ses forces. L'Esprit de Dieu réside et vit en lui. Beaucoup doivent apprendre à reconnaître sa voix parce qu'il nous parle. Il est là en permanence. Lorsque vous priez réellement de tout votre cœur, vous l'entendez. Vous l'entendez. Vous entendez cette voix qui vous parle. Apprenez à faire silence, à faire taire toutes les autres voix pour que lui seul soit au centre des instructions qu'il vous donne. Alléluia. Lorsque les fruits de l'esprit qui sont une preuve de la présence du Saint-Esprit agissent en vous convainquant de beaucoup de choses, c'est à ce moment-là qu'on peut reconnaître si vous appartenez, vous n'appartenez pas à Christ. Si le Ruach est en vous, alléluia. Si réellement il agit, si le flair est maintenant en vous, si vous pouvez percevoir dans l'esprit plus qu'avant, si vous pouvez sentir des odeurs qui ne sont pas vraiment, où un homme naturel ne peut pas les sentir, mais seuls ceux qui sont habités de cet esprit. Il y a des odeurs pour tout un chacun qui seront inodorants, mais vous les sentirez. Vous sentirez les odeurs des démons, vous sentirez les odeurs des esprits, vous sentirez les odeurs de ceux qu'on appelle même fantômes. Si seulement et seulement vous avez la capacité de vous laisser guider par le Ruach HaKodesh de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demande encore une fois de vous souvenir que si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la science, la Bible est un livre qui est à la disposition de tout le monde. Si vous n'avez pas la compréhension de ces écritures, je vous en prie, mes bien-aimés, prenez le temps de chercher des échos bibliques, de prier, de jeûner et de commencer à lire ces écritures tout doucement. La parole de Dieu qui est vie, esprit va se manifester. Elle va commencer à être compréhensible pour vous. Ces temps qui s'en viennent, mes bien-aimés, il y aura encore beaucoup de soi-disant hommes, femmes de Dieu qui vont être exposés parce que le Seigneur est occupé à réellement mettre de l'ordre dans ce qui se passe actuellement sur la sphère terrestre. Ne soyez pas du mauvais côté. Faites les bons choix. Choisissez de suivre Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. C'était Marie. À la prochaine. Bye bye.